retrouve encore pour un maquillage aujourd'hui et pas n'importe lequel. Début du mois, Amy, anciennement Amy Makeup Pro, a fait un maquillage de sa main ici, tout ensanglanté, un petit peu effet spécial, où elle dit que c'est très facile à faire, etc. Mais donc, nous, on va voir si c'est vraiment facile à faire. Et honnêtement, j'adore ce qu'elle fait. J'ai commencé à le suivre pour ça. Pour sa semaine de l'horreur avec tous ces maquillages sanglants et tout parce que j'adore. Il y a juste une chose, c'est que dans ce maquillage, elle utilise de la colle pour les gens qui n'ont pas de latex. Sauf que moi je n'ai pas de colle, mais j'ai acheté du latex. Donc petite différence, nous on va faire ça avec du latex, mais ça change pas grand chose je pense. Alors je vais devoir vous abaisser sur... ce joli petit tabouret de coiffeuse avec un essuie dégueulasse avec tous les maquillages que j'ai fait ce mois-ci qui ont un peu coulé sur ce petit essuie tranquillement, voilà, pour que vous voyez ce que je fais sur ma main. Je suis toute seule donc je sais pas filmer mon faciès et ma main, mais ça va être bien quand même. Oui, ça va être bien. Qu'est-ce qu'il y a toi? Si Chester se met sous ma jupe, on peut dire qu'il se cache sous les jupons de sa mère. Bon, c'est parti! Alors voilà, je vous présente ce petit essuie dégueulasse avec les taches de la citrouille, tout ça. On est content. Bon, donc comme vous pouvez le voir, j'ai du faux sang, du latex, des petits pinceaux. Et alors en fait, comme je n'ai pas de fard gras, elle dit qu'on peut utiliser des rouges à lèvres à la place, mais qu'il faut plusieurs teintes. Moi j'en ai que deux, j'ai un rouge très rouge et un rouge bordeaux. Les autres rouges à lèvres rouges que j'ai, c'est des rouges à lèvres liquides et donc je pense que ça marche pas. Et j'ai un fard à l'eau au cas où c'est pas assez. Donc d'abord elle applique la colle là avec une spatule. Nous, ce sera du latex et je n'ai pas de spatule. Et on ne fait pas ça au pinceau, sinon ça dégomme le pinceau. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais faire ça avec le dos d'un pinceau. Comme ça, ça sera nettoyable, je pense. Oula. Ça en met tout de suite 3 tonnes. Hein. Donc elle commence à peu près ici. Et elle arrive à peu près ici. Et donc faut essayer de faire se rejoindre ça. Oh, j'en mets partout. Vous voyez pourquoi il faut mettre un essuie en dessous? Peut-être récupérer un peu parce que ça coûte cher le latex quand même un peu. La radine qui parle. Je pense qu'elle l'a fait un peu plus grand, non? Je vais revoir. Un petit peu mais pas tellement. Bon c'est pas grave, je vais en mettre là et je... Oui, je récupère le latex. Ça coûte cher, j'ai dépensé beaucoup d'argent dans ces vidéos Halloween, mine de rien. Donc j'essaie d'en mettre une bonne couche parce que si je me souviens bien, il faut en mettre une bonne couche pour pouvoir lever le latex. Voilà, et là je pense que c'est plus ou moins bon, on va attendre que ça sèche pour décoller un petit peu la peau, entre guillemets. Ah oui, je viens de me rendre compte que j'ai oublié un truc qui n'est autre que le fond de teint. Je l'appliquerai avec une de ces éponges là auxquelles je tiens pas parce que je sais pas trop sur le latex si je peux utiliser quelque chose auquel je tiens. Bon, je suis passée par l'étape sèche-cheveux parce que... Oups. Je suis passée par l'étape sèche-cheveux parce que ça me saoulait d'attendre. Et j'ai été prendre une cuillère pour avoir plus facile à démouler par là. Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Mais je me souviens plus trop de comment on utilise le latex. Donc on va le décoller de la peau. Ouais, je me demande si ce serait pas mieux au doigt en fait. Ça fait exactement la même chose. Non, la cuillère c'est pas spécialement une bonne idée. Ah oui, s'il y a un peu plus de latex là que tout à l'heure, c'est en fait tout simplement parce que j'ai fait comme ça pour voir si c'était sec. J'ai mis mon doigt comme une grosse bourrine. Et bon, en fait c'était pas sec.
Ah, bah c'était pas sec en fait. Chouette! Ça avait l'air tellement sec, j'avais mis mon doigt et tout. Non, on va attendre encore un peu, hein. Oh, mais ça c'est parce que j'ai été obligée d'en remettre une énorme couche, c'est pour ça. Si j'ai pas fait exprès, en fait j'ai pris le truc et je me suis dit je vais mettre un petit chouïa là. Sauf que c'est sorti en un coup et tu connais le truc, hein, c'est un peu comme avec le ketchup quoi. Ah ça va, en fait c'est sec par endroits. Et ça l'est pas dans d'autres. Donc voilà, donc moi j'ai un petit morceau de peau qui... qui fait des trucs là, qui fait sa vie. Non mais on va l'enlever, il est pas crédible. On va passer au fond de teint, donc apparemment on peut utiliser soit du fond de teint, soit du correcteur. Moi je vais prendre du fond de teint parce que j'ai encore beaucoup de fond de teint mais j'ai plus tant de correcteur que ça. Donc voilà, c'est un choix économique. Oui, j'avais dit que j'utiliserais les petites éponges là. Je suis complètement en train de faire ça hors caméra sans m'en rendre compte. Je pensais que j'étais dans le champ mais pas du tout. Tout va bien. C'est dommage parce que ça aplatit un peu l'effet que j'avais donné, l'effet un peu peau que j'avais donné. C'est dommage, on va essayer de le recréer un petit peu. Ah, ça glisse avec le fond de teint. Bon, on va laisser ça comme ça parce qu'on risque de faire pire que bien. Ensuite, normalement, on passe à la pigmentation avec les rouges à lèvres ou les fards gras. Mais je n'ai toujours pas de fard gras à ce jour. Ouais, donc elle utilise du rouge et du bordeaux, enfin jusqu'où j'ai regardé. Hein. Donc on va prendre le rouge le plus clair comme elle dit. Bon après j'ai pas vraiment de rouge vraiment très clair mais bon voilà. On va prendre un petit pinceau. J'espère juste que ça va pas me déglinguer mes rouges à lèvres parce que je les aime. Voilà, et on en met... Oh ça va, ça se rapproche quand même de ce qu'elle fait. Bon après il faudrait venir nettoyer le rouge à lèvres, ça je le sens mais bon. Et donc on fait tout l'intérieur. Ah mais ça prend forme hein. Est-ce qu'on voit... On voit pas très bien ce que je fais. Et on estompe un petit peu par là pour pas que ça s'arrête net. Voilà. On le met de côté. Donc on prend le rouge à lèvres bordeaux et on en met sur les bords. Donc vous voyez il est bien bordeaux. Franchement il date ce truc. Mais je l'aime trop. Mais il faudrait voir s'il est pas un peu périmé. Mais j'arrive pas à le retrouver parce que c'était une édition limitée. Et j'arrive pas à retrouver la même couleur. Donc on en met sur le bord et on estompe vers l'intérieur. Je pense qu'il en faudrait un plus foncé en fait. Parce qu'on voit pas bien la différence entre les deux teintes. Mais ça va. Mais j'ai quelque chose de plus foncé mais c'est un rouge à lèvres liquide quoi. Je sais pas si les rouges à lèvres liquides c'est autorisé. Faudrait que je lui demande mais je la connais pas personnellement donc... Oh tant pis, je vais quand même tenter avec le rouge à lèvres liquide. Parce que vous voyez j'ai cette couleur là. Donc je pense que ça peut vraiment le faire. Ouais ça rend mieux déjà. Je suis pas bien dans le cadre hein. Faut me le dire quand je suis pas dans le cadre, hein. Faut crier enfin. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Donc au final nous on aura utilisé 3 couleurs mais c'est pas grave hein. Donc ensuite on prend le premier rouge. Et je vais prendre un autre pinceau parce que le premier là il a été dans beaucoup trop de rouge à lèvres là. Et on en met sur les bords. Donc elle vient ici au bord et elle estompe par là. C'est quand même difficile de l'autre côté. Je vais estomper quand même un peu avec mon doigt parce qu'il y en a où j'ai fait des vraiment trop grosses traces. Voilà, c'est mieux. Ah, alors, j'avais pas pris en compte un truc. Oui, je range en même temps. C'est qu'il faut du noir pour faire la bordure. Donc,
je nettoie un peu ce petit pinceau. Ce que je vais faire, c'est que j'ai du fard à l'eau noir, mais j'ai pas de rouge à lèvres noir, j'ai pas de fard gras noir ni rien. Donc on va le faire au fard à l'eau. Donc je vais en mettre un petit peu sur l'éponge. Voilà. Et je vais y aller. Ouais, je vois, le fard gras c'est plus intense, je pense. Là, c'est pas hyper intense, mais bon... Bah, ça marche quand même un peu avec du fard à l'eau. Hein. Voilà, donc je trouve que ça marche quand même avec du fard à l'eau finalement. Hein, Et donc ensuite, eh bien, il suffit de mettre du faux sang partout. Donc elle a du bête faux sang, même pas coagulé ni rien, donc c'est très bien parce que c'est mon cas également. Donc on en met une bonne clouche. Je vais l'étaler avec le pinceau. Et voilà, tadam! Et voilà le résultat final. Oh mon dieu, c'est dégueulasse. Et voilà, donc finalement c'est quand même plus ou moins réussi, je trouve. Au final, oui, c'était pas si difficile et j'ai quand même réussi, parce que j'avais pas tout le matériel, mais avec ce que j'avais, j'ai quand même réussi à faire quelque chose et à remplacer. Donc au final, ce tuto est complètement validé. Mais pareil, j'ai déjà fait plein de tutoriels que j'ai déjà réussi et j'adore ce qu'elle fait. Donc j'avais très envie de faire ça sur ma chaîne, pardon. Et donc voilà, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez, si j'ai réussi, si vous validez. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rater aucune vidéo de ce challenge Halloween de cette année. Et sur ce, amour sur vous!